C'est un rejet complet de la politique du gouvernement. C'est ce que j'ai passé mon temps à entendre en faisant du porte-à-porte, c'est je ne voterai plus jamais PS, etc. Bon. Donc c'est un constat d'échec d'une politique, d'un gouvernement qui, depuis qu'il est élu, voit 1000 personnes par jour devenir chômeurs. En fait, il est là le constat. Les gens ne se compliquent pas non plus la vie dans l'analyse, et ils ont raison. Le chômage augmente, la précarité augmente, 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, un jeune sur 5. Enfin, c'est inadmissible dans notre pays aujourd'hui, et pourtant c'est vrai, c'est la réalité. Donc ce rejet face à des méthodes éculées qui ne servent à rien, en tout cas qui n'ont aucun effet, parce que ce sont les mêmes recettes d'il y a 30 ans, bah oui, c'est une politique qui est rejetée. C'est logique, je dirais, le gouvernement s'y attendait. Bon, donc c'est qu'ils sont conscients quand même que ce qu'ils font ne marche pas. Mais ce constat amène un vote à droite, voire à l'extrême droite, pas du tout à gauche ni à l'extrême gauche. Non, alors je ne me considérais pas en nous, Nouvelle Donne, même avec les listes où nous avons construit un vrai projet départemental avec d'autres partis politiques, avec des citoyens engagés à gauche, dans différents cantons du Calvados et de la Manche. Je ne me considère pas à l'extrême gauche. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Nous sommes à gauche alors que le gouvernement n'y est plus. C'est tout simple. C'est-à-dire que si déjà on reprend tous les engagements de François Hollande, nous serions très heureux. Hein. Notre ennemi, nous, c'est vraiment la finance. Donc s'il avait gardé ce slogan au lieu de le mettre aux enchères, je pense que nous aurions été très heureux. Et je me considérais encore aujourd'hui, moi Isabelle Attard, députée, comme étant dans la majorité. Donc en fait, nous avons fait de très beaux scores. Nous formons aujourd'hui la 4e composante de notre pays, cette union de la vraie gauche écologique, ou de la nouvelle gauche écologique, comme vous voulez l'appeler, a fait des scores entre 12 et 17%, à la fois sur notre département du Calvados, mais également dans toute la France. Donc c'était notre première échéance électorale, c'est notre première candidature à des élections sous cette forme-là, avec un projet. Ce n'est pas une association de logos, ce n'est pas une association de partis pour faire joli sur la vitrine ou sur une affiche, c'est un projet, un autre projet de société pour la France qui est porté par ces citoyens engagés. Entendu. Et comment vous expliquez le vote Front National, puisque je parlais de l'extrême droite tout à l'heure, oui. Voilà. Un vote Front National qui dépasse les 30-35% dans des régions où il n'y a pas un seul immigré. Soyons clairs, c'est un vote de contestation maximum, un ras-le-bol, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis on verra bien ce qui se passe. Nous n'avons pas pu, nous faire entendre suffisamment comme étant une autre alternative au coup de pied. Donc si vous voulez vraiment faire avancer notre pays et combattre cette précarité qui nous fusille, soyons clairs, cette financiarisation qui est en train de s'infiltrer partout, que ce soit dans la recherche, dans l'éducation, dans les entreprises, dans la fonction publique. Bon, soit on arrête aujourd'hui et on reprend la main sur la finance et on redonne le pouvoir et on partage ce pouvoir dans la gaieté et dans le réenchantement de la politique, soit on le laisse aux mains des autres, et les autres, en l'occurrence aujourd'hui, c'est le Front National et l'UMP.